Joe là, qui sortent avec vous. Donc vous arrivez dans une pièce. Vous avez deux... Alors c'est pas trop le cas là, mais vous avez deux gigantesques dalles au sol qui font 9 mètres par 9 mètres de marbre rose. Vous avez un pentacle évidemment qui est gravé sur celle du nord et un cercle sur celle du sud. Vous pouvez remarquer que sur les murs et les plafonds, vous avez... attends, hop. Donc vous refermez la porte derrière, mais justement ça vous permet de voir. Vous avez que les murs et les plafonds sont faits de marbre vert sculpté pour représenter une forêt dense. Et le passage secret d'ailleurs, il s'ouvre dans un des troncs d'un arbre du mur est. Vous entendez de là où vous êtes des murmures et des chants glutturaux qui proviennent a priori de là de comme ça, enfin de cette entrée là. Vous ne saurez pas dire trop, mais par là-bas. Eh ben, on va les gluturer. Ouais, parti. Hein, mais... Les gluturer. Gluture devant. Allez. Ouvrez bien les yeux. Hein. Détection de piège. Fait rien là avec les. Non. Oh là là, il y a encore un ogre là. Donc là, effectivement, de là où vous êtes, vous pouvez apercevoir un ogre qui est assis, allongé sur une paillasse, qui semble dormir. Rien du Ah, il tout. dort. Ah bon, s'il dort. Donc s'il semble dormir, alors attends, on va y aller être un peu feutré. Attends, je vais regarder. Faites-moi un petit test de discrétion. Discrétion, c'est quoi? C'est Dex? Discrétion, Dex. Ça va. Pas trop de soucis, vous pouvez avancer. Hop, ok, donc j'ai l'impression qu'il y a des esclaves. Effectivement, vous apercevez C'est Des quoi le truc prisonniers qui est là? des... Ça, c'est une vierge de fer. Ah, ok, merci, parce que du dessus on voyait pas. Ouais, ouais. J'ai perdu. Donc vous avez des... Avancez pas trop quand même, sinon je vais vous redemander un petit test. Effectivement, vous remarquez qu'il y a 4 prisonniers. Un humain et vous avez 3 halflins, je pense en tout cas, c'est pas dit clairement, mais qui sont là, qui vous remarquent à peine en fait, ils sont vraiment très mal en point, presque plus de points de vie. Ils semblent avoir été maltraités par l'ogre, donc un qui dort hein, sur une paillasse. On charge ou est-ce qu'on va voir les alentours? Vous voyez toute la pièce ou pas? Il a ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a des shops, même des outres vides qui sentent la vinasse, qui sont partout. L'ogre, il a dû son enquiller pas mal. Donc il a l'air... Oui, de l'autre côté, là, dans le petit couloir. Alors, c'est les champs gutturaux qui semblent venir plutôt de l'autre côté. Ah. Vous êtes éloigné des champs. Du coup, est-ce qu'on va plutôt... Faut le tuer. Ça va nous arriver par derrière, hein, non? Voilà. Oh oui, il vaut mieux. Là, Vaut mieux qu'on il est aille. endormi, on peut le tuer sans qu'il se réveille, hein, je pense. On aura Ah, tous l'initiative en premier. Vous aurez l'initiative et il aura -5 en défense du fait qu'il jouera pas le premier tour et il sera donc surpris que -5 en défense. Il est tuable en un tour. Bon bah alors on le défonce. Ah bah il faut le Et déchirer. ça va... Alors par contre, faut qu'on se... En sachant que vous avez effectivement les elfes qui sont avec vous aussi. Hein. Après, je sais pas, mettez en point de technique comment vous... Par contre, il y en a un qui surveille derrière. Ça arrive pas là. Bah, si vous voulez Non, on moi, n'a pas le choix. surveiller derrière, moi je me On n'a mets pas en le choix, position faut- derrière. Ah bah moi je reste, de toute façon, moi je reste toujours en plus. Faut le tuer, de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, Allez, Si, Banco, allez-y. Allez, moi je me mets derrière à couvrir s'il y a un truc qui arrive. En bas, j'y vais alors, j'attaque le premier. Alors attendez, on tire les initiatives. Ah bah non, je suis pas premier sur l'initiative. Non, après vous pouvez vous arranger justement. On s'en fout de toute façon, après, tu tapes... Est-ce que j'ai mis tout le monde trop... Enfin, ah ouais, mais attends, excusez-moi, c'est que lui effectivement... Ah ouais, il est déjà mort, c'est bon. On a vu, il était...
trop pas. Tac. Init. Knacket. Qui c'est qui est pas dedans? Maximus. Et il est pas dedans. Et là, tout le monde est là-dedans. Hein. Maximus, Aram, Knacket, Erven, Maximus, Aegon, Ogre. La Gavuline. Il est où lui? Ah mais c'est parce qu'il est là-bas. Le gars, voilà. Donc vous êtes les premiers, donc vous tapez en premier, vous organisez au niveau des initiatives comme vous voulez, vous me le dites juste. Ah. Egon, tu peux taper d'ici? Ouais, Alors je vous le dis, Tin Sirit, c'est moi qui vais le jouer. Il a des capacités qui sont assez intéressantes. Il a intercepté une fois par tour, le chevalier peut encaisser un coup à la place de l'allié à ses côtés. Donc il utilise sa def plutôt que celle de la cible. Voilà. Il a exemplaire, il permet à un allié qui combat le même adversaire que lui que de relancer le D20 si c'est un test d'attaque. Et ça peut le faire une fois par tour. Si un allié qui rate, il peut lui faire relancer son jet. Et il a hors de bataille, un allié pareil au contact avec lui, il peut lui donner une action supplémentaire. C'est énorme. C'est énorme. Ah, vous n'êtes pas avec a priori avec des de toute Gugus. façon, il y a entre les charges, l'attaque. De toute façon, faut faire toutes les attaques qui coûtent d'entrée, toute là, manière, attaque il- bondissante et compagnie. Là, donc. Ouais, Peu importe l'ordre. Ouais, on s'en fout lors de tout le monde. Tape, Comme voilà, moi je dis juste que c'est les possibilités, après vous faites... À la limite, Tout comme vous voulez. Vas-y. Moi je dirais double coup Maximus, non? De l'achever immédiatement. Ah, et donc Sacha, donc effectivement il a... état, il est surpris lui. Il est surpris. Tac. Hop. Je lui mets surpris, donc il joue pas le premier tour. Et normalement il doit avoir la défense en moins, si je me souviens bien. On joue dans le tour normal, on y va. Allez. Vas-y. Sauf. De toute façon, vous allez avoir 2 tours en fait d'avance sur lui. Hein. Tu regardes derrière, Maximus, c'est ça? Erven? Ouais. Tous les arrières. D'accord. Ok, donc. Mais c'est à toi de jouer en premier, du coup. Non, moi je disais que je passais mon tour justement. Enfin, Ah ouais, carrément. bah, vu que je surveille derrière, oui. D'accord. Ok, donc le Gaveline qui fait un échec critique. Tu te blesses. Voilà, t'as fait 1 et t'as refait un 1 derrière. C'est des choses que tu vois peut-être pas forcément. Donc tu te blesses et tu te fais un point de dégâts. C'est sympa. Ah, c'est pas possible. Avec Naquette. Avec Naquette. T'es sûr que tu voulais passer ton tour, Erwan? Ouais. D'accord. Oh. 11 de dégâts, vous êtes pas foutu de... Ah, lui. Donc lui... Pour l'instant, il dort toujours, c'est ça qui est bien. Non, non, là, il s'est réveillé, mais il est surpris, donc il est... Ouais, on va dire, ouais, dans les faits, il dort un peu. Il va mettre un petit coup de vive lame. Voilà. Ah oui, d'accord. Suivant. Une rame, il arrive. Un petit coup d'arc. Je vois pas ses PV du coup. Moi non plus, ouais. À qui? Alors, l'ogre. parce que je suis dans le couloir, mais Mais Ah nous oui, non d'accord. plus. On les voit pas. Ah en bon même temps il en a plus. Personne les voit. Ah oui, sur les ennemis, vous voyez jamais ou il n'y a que lui? Non, il y Ah a non, que non, que lui. lui. Oh. Oui, on peut le voir, non? Peut-être parce qu'il y a du monde qui est dessus. Ouais, parce que en fait, c'est, je sais pas, là vous voyez là, au truc ça y est, au-dessus. on voit, ça y est, on voit. Ah d'accord, c'est juste que c'est caché, d'accord. Ok. C'est parce qu'il y a Ah, un ouais. qui est assis dessus. Donc Aram il a fait un succès, mais effectivement j'ai oublié la piqûre d'insecte, ça lui fait pas grand-chose. Maximus. Définis-le, bordel. Voilà, vache. Voilà. Bon, J'ai même pas eu le temps de sortir ma baguette. puis foncé. Donc l'ogre. Voilà, fin de combat. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez donc vous fouillez sa paillasse, vous trouvez 7 pièces d'argent et une agate de 10 pièces d'argent.
Vous embêtez pas avec la gâte, vous mettez 10 pièces. En gros, il y a 17 pièces d'argent, vous les mettez comme vous voulez. Par contre, Donc vous remarquez que ça n'a... A priori, ça semble avoir éveillé les soupçons de personne. juste une petite remarque. Les champs gutturaux n'ont pas... Tout à l'heure, on parlait de chaman, donc il fallait cramer. Là, on va pas le cramer parce que sinon ça va pas être cool en intérieur. On peut peut-être lui couper les bras et les jambes. Même On le met s'il dans- reste, on s'en fout, c'est un zombie sans. On le met dans une cage, sinon il y a des cages. Dans Ouais, une on cage, l'attache, je suis d'accord, ouais, on le glisse dans une cage. Je valide l'idée. Est-ce Ok. qu'on peut déjà le porter, le mettre dans la cage parce qu'il doit être lourd quand même. Ah, c'est le mettre dans une cage, mais... Ouais, on va dire qu'il rentre. On pousse un peu. Bon, de toute façon, il est... Voilà, hop. Voilà. On le découpe un peu sinon. c'est Vous pas le, grave. vous le découpez un peu. Hop, état... Et du coup, on continue, on libère les gus ou pas Bah ouais. Non, je suis pas d'accord. Ouais, moi aussi, ça me fait un peu peur. Il risque de foutre le bordel. Ouais, à mon avis, s'ils se barrent et tout, on leur dit qu'on revient Ouais, après. exact. Ouais, moi je valide. Bon, si on les libère, on les met dans une autre cage. T'es tyran. De toute manière, ils sont mal en point. Ils feront pas chier. Donc vous parlez un petit peu avec eux, parce qu'ils vous demandent « Libérez-nous ». Ils vous expliquent qu'ils sont des bûcherons, chasseurs et bûcherons. 3 d'entre eux, ils viennent de la contrée et ont été pris dans la forêt de Haute-Sylve, tandis que le dernier, qui s'appelle Béric, l'homme, il a été capturé par des brigands. Dans la forêt de Clerval, et il a été revendu aux orques. Bâtard. Donc si vous les libérez, ils vous disent voilà, on vous suivra à distance en se tenant à l'écart des combats, et dès que possible, on s'enfuira. C'est vous qui voyez. Non, on reviendra. Ouais, allez. D'accord. Ouais. Sinon, on vous met dans la Vierge de Fer. Bon, ils sont pas joyeux à l'idée, mais ok. Donc vous les laissez attachés, hein. Ouais. C'est ça? Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. Ouais, ça. De l'or. Ah merdier. Des pierres. Donc vous arrivez, en fait, c'est un recoin, et vous pensez que ça devait être à l'époque une magnifique fontaine murale, faite d'or et d'argent. Et là, vous voyez plus maintenant que les restes. Alors, les orques, ils ont sans doute... en tout cas, il y a vraiment des coups de hache qui semblent avoir été émis. Et l'or, il y a des endroits où vous voyez que l'or manque. Donc, il y a dû avoir pillage. Enfin, c'est peut-être pas les orques, mais voilà. Ça semblerait bien. En tout cas, c'est pas des elfes, ça c'est sûr. C'est ce que vous dit Tinsirit. Jamais un elfe ne ferait ça dans un lieu sacré comme le sanctuaire de Trainer. Alors là, je dis chut. Bien attention. On entend les chants. Effectivement, les chants gutturaux qui viennent a priori d'une salle qui serait plus au nord. Ah bah on va à l'ouest alors. Donc vous remarquez qu'ils sont un peu... Occupés. Ouais, un peu occupés. Vous remarquez en plein milieu qu'il y a deux... sans nul doute des... Attention Egon. Ouais, t'approches pas trop. Sans nul doute des chamans qui sont au milieu de la salle. On va d'abord aller. Et avec a priori des gardes. Alors vous remarquez que ce sont des orques, mais ils ont la peau beaucoup plus noire que les orques que vous avez remarqué. Les gardes. Ce sont des orques un peu plus africains, quoi. Un peu différent. Ouais. Donc vous pouvez passer votre chemin, vous Ouais, on va aller voir ce qui pouvez se passe. rentrer comme vous voulez. Je t'ai dit qu'on les défonce. moi. Ici, vous êtes... Dans le vide-grenier. vous avez une sorte de grande niche qui est couverte de... Vous voyez une magnifique mosaïque qui représente une cascade dans un bois. Mais l'endroit sert maintenant là, de débarras aux orques. Et vous voyez des détritus vraiment partout, quoi. C'est vraiment crado. Faites-moi un petit test de sagesse.
Bah, Maximus, toi tu regardes l'escalier à ce moment-là. T'avais pas entendu la question. Si tu pouvais répéter le gay. Limite, t'as réfléchi, t'as fait un coup d'électricité, ça t'a réveillé comme ça. Qu'est-ce que c'est bah, vous remarquez rien. Oh merde. Après, il y a des caisses, etc. Vous pouvez essayer de. On peut essayer de voir justement dans les caisses. Je voulais demander, mais. Faites-moi un test d'intelligence. Ah, ça par contre. On est Ouais. cons comme des bites. Hein. 6, 9, 18. Bon, on va Non. taper là, bordel. Donc là, vous avez les. Attends. Vous avez Tinsirid qui arrive. Donc il dit mais attendez, c'est bizarre cette mosaïque. Vous trouvez pas que on dirait la même mosaïque qu'il y avait dans la pièce d'où on est arrivé? Ouais, la pièce avec le mur qui bascule là. Il vous dit à tous les coups, il y a Un autre passage secret. un truc et hop, il s'approche, il appuie sur un truc et hop, effectivement, vous avez un passage qui s'ouvre. Vous avez un passage qui s'ouvre, bon, ça s'ouvre voilà, plutôt bien. On peut rentrer? Ah bah, ça, Ah, on y va, du vous coup. pouvez, hein, c'est sûr. Hein. On les défonce pas les autres là. Mais on va y aller après. On reviendra, mais je pense que là, on va retourner sur le truc où il y a les claves, non? Où est-ce qu'on va là? Sens d'orientation légendaire de. Donc là, vous arrivez dans une première salle qui est toute noire. Et vous avez des petits points blancs lumineux. Attendez, restez là 2 secondes, je suis en train d'expliquer. Vous avez des petits points blancs lumineux qui apparaissent. Dans cette salle-là ou dans Ouais, dans la salle où vous êtes actuellement. D'accord. Ouais. Vous remarquez que ces points blancs s'illuminent un petit peu et se déplacent à l'instar de ce que pourrait être des planètes ou des étoiles. Donc vous remarquez qu'il y a une espèce d'enchantement. C'est comme un peu une voûte céleste. Donc c'est une pièce qui est vraiment hémisphérique. Toute peinte en noir, mat, et des points de lumière qui ont été incrustés sur la voûte qui représente les étoiles. Vous vraiment doutez que c'est magique parce que les points blancs se déplacent. Ok. On n'a rien, on n'a pas de G pour pouvoir. Enfin, c'est pas un truc de trésor, ça m'étonnerait qu'il y ait un trésor là-dedans, vu que c'est magique, à mon avis, ouais, comme tu dis, on sent qu'il se passe quelque chose, mais. Ouais, voilà. Bon, c'est un. Intérêt à chercher quelque chose. C'est un temple elfe, alors c'est vrai que la magie, les elfes, c'est assez commun. Mais voilà. Ok, bon, Tinsrit on n'est va pas plus que ça impressionné. Voilà, il continue, il avance jusque-là. passer. D'accord. Les bouses, quoi. Non, pas non plus, parce que non, au contraire, il est plutôt fier que vous. Ouais, il est fier de son peuple, donc il est fier si vous êtes impressionné. Donc là, vous arrivez dans une immense et majestueuse pièce qui contient les résultats sans doute de siècles de recherche. Au centre de la pièce, vous avez une stèle de marbre noir sur laquelle repose une gigantesque orbe de cristal qui fait 4 mètres de diamètre, dans laquelle vous pouvez très clairement distinguer une montagne enneigée à l'intérieur. Et une vision. ça, en faisant bien attention, vous remarquez que ça bouge à l'intérieur. Ça vous fait penser que c'est la vision que vous auriez de cette montagne-là si vous étiez à l'endroit où la vision apparaît. Donc là, voilà, l'image est animée, les nuages bougent, vous voyez les vents qui font plier des arbres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Insirit, si tu reconnais la montagne. Et est-ce que... Il vous dit oui, il dit, je pense que... Il regarde attentivement comme ça, il
Il prend un temps, mais il dit, je pense que c'est les cerfs du monde. D'accord. Encore une fois, on n'a pas notre historien. Donc c'est des montagnes anciennes. Mais voilà, il en sait pas. Voilà, il connaît, il sait qu'il y a une histoire par rapport à ça, mais là il peut pas vous dire plus. Par contre, vous remarquez que autour de la stèle, vous avez des runes qui sont gravées en elfe ancien. Et est-ce qu'il peut les lire? Ouais, on a des ailes. Un elfe du groupe pourrait essayer, ou n'importe qui sait écrire l'elfe, Moi, peut essayer de traduire ces runes. J'ai le langage connu, Et le elfique. commun et l'elfique. Ouais, donc tu pourrais lire. Je suis con comme une bite. Fais-moi un test d'intelligence. Oh. Ouais, il te faut 1 minute pour déchiffrer le truc. Alors bouge pas. Hop. Tu vas maintenant dans ton inventaire. Enfin, pas dans ton inventaire, mais dans le petit onglet newspaper là. Tu dois voir une note qui apparaît tout en haut. Oui. Voilà. Oula. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit. Mais bon, mon elfique est peut-être un peu rouillé. Quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées, pour défendre leur terre, en de bien sombres heures, des héros devront retourner le gant d'acier et de lumière. Retrouver, Retrouver, le gant d'acier et de lumière. C'est la mettre et retourner. Je vous avais dit que mon elfique était... Sinon, on l'aurait retourné, ça serait rien passé. c'est la merde. C'est vrai que le sens du verbe est important. Je me suis permis d'intervenir. Du coup, il faut retrouver quoi? Le gant d'acier et de lumière, certainement qu'on Ah a bah, c'est vu le sur le fameux gant, croquis. encore. Voilà. Dans les monts des brumes du nord, dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre, dit la puissance de Lunédor, enfermée dans les ruines. De la fière Anatazérine, perdue dans les arbres maudits, l'elfe... Attends. Oui. Enfermé dans les ruines de la fière Anatazérine. C'est un point. Ouais, bon. Je t'ai dit, j'ai du mal, il est tard. Perdu dans les arbres maudits, l'elfe d'airain accompagne le gardien dans le jardin flétri de sa haine et de sa hargne. Cherche les indécis, cherche les bois, passe l'arche de brume et, entre le cœur plein d'émoi dans la verdure chlorée des jardins de l'amertume, il n'y a pas de virgule, hein, où dort le gardien nacré. Au dehors? Où dort le gardien nacré avant d'être porté au loin aux portes de sa cité d'airain. Alors, les antiques splendeurs seront révélées aux héros pour restaurer la grandeur et les atouts royaux. Et mange ta... Bon, bah, faudra Ton picoler un déchiffrage. coup, avant de... Ouais, c'est ça. avant de déchiffrer, hein, parce que... Et voilà. Donc voilà, c'est un poème, sans doute une prophétie. Voilà, qui aurait été On n'avait pas écrite. entendu parler déjà du truc d'airain Le dragon d'airain. Ça, c'est dans Camelot. Non, c'est non. cité d'airain. Par contre, le on n'a fond. pas entendu parler de Lunédor, justement, déjà. Je sais pas. Moi j'avais je sais plus, l'elfe d'airain là, j'ai cru entendre parler. Ouais, il y a une histoire, le truc d'airain, ça me parle. Bon, de toute façon, En tout cas, bon, il y a une partie que je pense que vous avez clairement compris. non, et après le reste. Ouais, après, c'est un peu... Voilà, quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées, pour défendre leur terre et de bien sombres heures, des héros devront retrouver le gant d'acier et de lumière. Ah. Ça, c'est le truc le plus simple. Et il y a un truc, c'était quoi? Il nous avait dit. Et on aura le droit de le garder le texte enfin, au moins. Oui, je voulais demander si la note, elle restait après... faut considérer Ah bah vous pouvez la recopier. Vous Ouais, pouvez la puis la recopier. recopier, et puis qu'on pourra l'étudier. Il y avait des trucs.
J'ai dit qu'il fallait chercher je sais pas qui, hein, ou je sais pas quoi. Ah bah ouais. Ah, faut y aller. Hein. Dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre. Bon, on va les défoncer, on analyse ça. Vous avez remarqué qu'il y a des objets qui ont été laissés au pied de l'arbre, méticuleusement emballés dans des linges protecteurs. Ah. Vous pensez qu'ils ont sans doute été mis de côté en vue d'une une expédition qui n'aurait jamais eu lieu. Vous avez une rapière en argent, décorée de voilà, magnifiques entrelacs elfiques et d'une garde qui semble faite de dentelle d'acier, vraiment très solide. Donc c'est une rapière +1, plusieurs en attaque et donc après c'est dégâts d'une rapière normale. Un bâton +1, bonus en attaque au contact et aux dégâts, mais aussi aux attaques magiques. Un beau bâton en simple bois noir et haussé de 2 cercles d'or fin. Donc voilà, qui fait des dégâts aux attaques donc au contact, aux dégâts au contact, mais aussi aux attaques magiques. Et après, je sais pas si. C'est quoi, Moi j'ai un bâton, je sais pas si. Il y a juste ces deux trucs-là. Il y a un anneau d'or Oh. avec c'est un anneau qui donne une défense de +1. D'accord. Vous avez un parchemin magique qui contient les sorts du magicien Flèche Enflammée, que tu connais bien, Emilia, et invisibilité. Et vous avez le sort, également un sort en sorceleur, télékinésie et mirage. On pourra voir après ce que ça fait. Vous avez une potion de forme gazeuse. Vous avez une potion de guérison. C'est une potion de guérison de prêtre rang 4, donc je regarde dans le truc du prêtre combien ça donne, mais pas mal. Et enfin, vous avez un bâton lance +1, avec une lame en forme de feuille, une arme elfique utilisée pour certains guerriers magiciens de ce peuple, qui fait 1d10 à 2 mains. Donc vous avez +1 en attaque, et ça fait 1d10 à 2 mains. Bon, déjà, je pense que les parchemins, on sait où ils vont aller. Ah, les parchemins, n'importe qui peut les utiliser. Oui, les parchemins, ça peut être n'importe qui, effectivement. Ah bon? Justement, là. Il n'y a pas besoin d'être magicien. Non, Moi les aussi, avec des parchemins, je peux faire de la magie. Moi, j'ai rien. L'anneau d'or défense, c'est vrai que ça, c'est des petits trucs... pour s'il y en a un dans le groupe qui n'a pas beaucoup de défense, par exemple. Je sais pas qui a la défense la moins élevée. Il me semble que Milouz, il a 12. Il a 12 en def. Après, je sais pas. Après, faudrait voir s'il y a des cacs qui. Pas assez de. Ça peut être aussi bien. Après, c'est un anneau, ça peut se repasser. Hein. C'est pas un truc lié qu'en looté. Hein. Bon, Émile, prends-le, comme ça on avance. Ouais, vas-y. Allez, je prends l'anneau pour l'instant. Bon, je te mets le +1. Tu le mets dans ton inventaire. Hein. Oh, mal. Moi, je te rajoute on +1. t'entend mal, Émile. Ouais. Ah, voilà. C'est la rapière qui l'a. Le bâton qui +1 en attaque aux dégâts et +1 en attaque magique, qui c'est qui le prend? Non. C'est la magique. Hein. Moi, je peux prendre le bâton, des bâtons à 2 mains, mais je sais pas si. Comme il y en a 2, et je m'en sers pas souvent, je veux bien prendre un des deux, mais le moins bon. Enfin, s'il y en a quelqu'un. Je pense la Gaveline ou Aegon, peut-être. Je sais pas lequel Moi, des deux. c'est vrai qu'attaque magique. Avec attaque magique, c'est pas mal pour... Après, encore une fois, c'est pareil. On pourra. C'est pas lié, donc on peut pas. Oui, on peut toujours se les, Pas que j'en ai les pas rendre, d'utilité. mais. C'est quoi Ouais, c'est pas mal. C'est +1 en contact, +1 en dégâts, et tu as +1 en attaque magique. Donc Passer à plus. donc c'est magique, je rajoute +1. Tac, ça te fait 6 en attaque magique. +6 en attaque magique. Voilà. Je mets bâton elfique pour qu'on se souvienne. C'est des trucs qui vont nous repiquer ça après. Le bâton lance, Tinsirit, vraiment il le reconnaît et il dit ouais, vous pouvez le prendre pour la quête, mais c'est pour Bibi à la fin. D'accord. Si, tu veux pas prendre ça, toi, bâton lance là pour Erwen, là, tu disais.
Je Ça peut sais. être pour Arwen, ça pourrait être aussi pour la Gavuline. Ouais, parce que la gamme, je dis, moi je tape souvent avec mes mains, donc même si c'est des attaques. Je veux bien le prendre pour faire semblant de taper. Ah bah vas-y, vas-y. Voilà, Allez, vas-y, donc, prends-le. Après, il faut aller au contact, hein, donc il faut être sûr d'aller au contact derrière. Voilà, c'est simplement ça. Si c'est... Parce qu'il apporte rien de plus que des dégâts au contact. Hein. C'est un des 10. Un des 10 plus... qu'est-ce que j'ai dit? Un des 10 à 2 mains. Donc plus la force que tu aurais... je crois que t'as plus 1 en force, la Gaveline. Non, j'ai plus rien. Parce que moi, Ah, ah non, force t'as plus 0. Ah ouais, non, ça mon fait un des... bâton, il est un des Ah merde, 6 Sonic, et tu j'ai fais combien 3 de force. Ouais. 10, là. Allô. Oui. Donc du coup, la Gaveline prend le bâton. Il y a une rapière plus en argent. Quelqu'un la met dans son inventaire pour peut-être pour plus tard. Ouais. Moi. On la filera à... Damien, tu la prends? Ça, peut-être que ça pourrait être... Bah, en Intéressant plus, pour, je peux m'en d'aller- servir. Elle a quoi comme caractéristique? C'est une rapière plus en argent. Par rapport à ton épée, ça va pas t'apporter grand-chose. Hein. Ah, Non ok. mais peut-être pour Dae, Il me semble qu'il avait déjà un truc comme ça. Je crois que ça fait un petit peu doublon. Au pire, on la revendra. Cam, tu m'as dit, le bout de bois, les chic là, c'était quoi? C'était un des 10? Un des 10 à 2 mains. Et il a plus 1 en attaque également. Ok, on va utiliser ces bouts de bois là. C'est parti. Vous avez, je crois, les parchemins. Quelqu'un les prend, peut-être vous regarderez après, sinon... Ouais. Bon, écoutez, il y a a priori plus rien... plus rien ici. Il y a juste ces deux trucs là. Il y a un anneau d'or. Oh. Avec une... donc, c'est un anneau qui donne une défense de plus 1. D'accord. Vous avez un parchemin magique qui contient les sorts du magicien Flèche Enflammée, que tu connais bien, Emilia, et invisibilité. Et vous avez le sort, également un sort en sorceleur, télékinésie et mirage. On pourra voir après ce que ça fait. Vous avez une potion de forme gazeuse. Vous avez une potion de guérison. C'est une potion de guérison de prêtre rang 4, donc je regarde dans le truc du prêtre combien ça donne, mais pas mal. Et enfin, vous avez un bâton lance plus 1, avec une lame en forme de feuille, une arme elfique utilisée pour certains guerriers magiciens de ce peuple, qui fait 1 des 10 à 2 mains. Donc vous avez plus 1 en attaque, et ça fait 1 des 10 à 2 mains. Bon, déjà, je pense que les parchemins, on sait où ils vont aller. Ah, les parchemins, n'importe qui peut les utiliser. Oui, les parchemins, ça peut être n'importe qui, effectivement. Ah bon? Justement, là. Il n'y a pas besoin d'être magicien. Oh, Moi ouais, aussi, avec des parfait. parchemins, je peux faire de la magie. Après, moi j'ai rien. L'anneau d'or défense, c'est vrai que ça, c'est des petits trucs... pour s'il y en a un dans le groupe qui n'a pas beaucoup de défense, par exemple. Je sais pas qui a la défense la moins élevée. Il me semble que Milouz, il a 12. Il a 12 en def. Après, je sais pas, après, faudrait voir s'il y a des cacs qui. Pas assez de. Ça peut être aussi bien. Après, c'est un anneau, ça peut se repasser. Hein. C'est pas un truc lié qu'en looté. Hein. Bon, Émile, prends-le, comme ça on avance. Ouais, vas-y. Allez, je prends l'anneau pour l'instant. Bon, je te mets le plus 1. Tu le mets dans ton inventaire. Hein. Oh, mal. Moi, je te rajoute on plus t'entend 1. mal, Emile. Ouais, ouais. Ah, voilà. C'est la rapière qui l'a. Le bâton qui plus 1 en attaque aux dégâts et plus 1 en attaque magique, qui c'est qui le prend? Non. Ça va être magique. Hein. Moi, je peux prendre le bâton, Ou, des bâtons à 2 mains, mais je sais pas si... Comme il y en a 2, et je m'en sers pas souvent, je veux bien prendre un des deux, mais le moins bon. Enfin, s'il y en a quelqu'un... Je pense la Gaveline ou Aegon, peut-être. Je sais pas lequel Moi, des deux. c'est vrai que l'attaque magique. Avec attaque magique, c'est pas mal pour... Après, encore une fois, c'est pareil. On pourra. C'est pas si lié, donc besoin. on peut pas. Oui, on peut toujours se les Pas que j'en ai les pas rendre, d'utilité. mais... C'est quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est plus un peuple, donc il est fier si vous êtes impressionné. Donc là, vous arrivez dans une immense et majestueuse pièce qui contient les résultats sans doute de siècles de recherche. Au centre de la pièce, vous avez une stèle de marbre noir sur laquelle repose une gigantesque
orbe de cristal qui fait 4 mètres de diamètre, dans lequel vous pouvez très clairement distinguer une montagne enneigée à l'intérieur. Et Et une vision. ça, en faisant bien attention, vous remarquez que ça bouge à l'intérieur. Et ça vous fait penser que c'est la vision que vous auriez de cette montagne-là si vous étiez à l'endroit où la vision apparaît. Donc là, voilà, l'image est animée, les nuages bougent, vous voyez les vents qui font plier des arbres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Initiérite, si tu reconnais la montagne. Et est-ce que... Il vous dit oui, il dit je pense que... Il regarde attentivement comme ça, il prend un temps, mais il dit je pense que c'est les... Je pense que c'est les cerfs du monde. D'accord. Encore une fois, on n'a pas notre historien. Donc c'est des montagnes anciennes. Mais voilà, il en sait pas. Voilà, il connaît, il sait qu'il y a une histoire par rapport à ça, mais là il peut pas vous dire plus. Par contre, vous remarquez que autour de la stèle, vous avez des runes qui sont gravées en elfe ancien. Et est-ce qu'il peut les lire? Ouais, on a des elfes. Un elfe du groupe pourrait essayer, ou n'importe qui sait écrire l'elfe, Moi, peut essayer j'ai de traduire le langage ces runes. J'ai le langage connu, Et le elfique. commun et l'elfique. Ouais. Ouais, donc tu pourrais lire. Je suis con comme une bite. Fais au moins un test d'intelligence. Oh. Ouais, il te faut 1 minute pour déchiffrer le truc. Alors bouge pas. Hop. Tu vas maintenant dans ton inventaire. Enfin, pas dans ton inventaire, mais dans le petit onglet newspaper là. Tu dois voir une note qui apparaît tout en haut. Oui. Voilà. Oula. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a décrit. Mais bon, mon elfique est peut-être un peu rouillé. Quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées, pour défendre... Voilà. Quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées, pour défendre leur terre et de bien sombres heures, des héros devront retrouver le gant d'acier et de lumière. Ça c'est le truc le plus simple. Et il y a un truc, c'était quoi? Il nous avait dit. Et on aura le droit de garder le texte, enfin, au moins. Oui, je voulais demander si la note elle restait après. Faut considérer Ah bah vous pouvez la recopier. ouais, Vous pouvez la puis recopier. recopier, puis qu'on pourra l'étudier. Il y avait des trucs. Il a dit qu'il fallait chercher je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Ah bah ouais. Ah, faut y aller. Hein. Dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre. Bon, on va les défoncer, on en a vu ça. Vous avez remarqué qu'il y a des objets qui ont été laissés au pied de l'arbre, méticuleusement emballés dans des linges protecteurs. Ah. Vous pensez qu'ils ont sans doute été mis de côté en vue d'une expédition qui n'aurait jamais eu lieu. Vous avez une rapière en argent, décorée de magnifiques entrelacs elfiques et d'une garde qui semble faite de dentelle d'acier, vraiment très solide. Donc c'est une rapière +1, plus en attaque, et donc après c'est dégâts d'une rapière normale. Un bâton +1, bonus en attaque au contact et aux dégâts, mais aussi aux attaques magiques. Un beau bâton en simple bois noir et haussé de 2 cercles d'or fin. Donc voilà, qui fait des dégâts aux attaques donc au contact, aux dégâts au contact, mais aussi aux attaques magiques. Et après, je sais pas si. C'est quoi, Moi j'ai un bâton, je sais pas si. Il y a juste ces deux trucs là. Il y a un anneau d'or Oh. avec c'est un anneau qui donne une défense de +1. D'accord. Vous avez un parchemin magique qui contient les sorts du magicien Flèche Enflammée, que tu connais bien, Emilia, et invisibilité. Et vous avez le sort, également un sort en sorceleur, télékinésie et mirage. On pourra voir après ce que ça fait. Vous avez une potion de forme gazeuse. Vous avez une potion de guérison,
C'est une potion de guérison de prêtre rang 4, donc faut que je regarde le truc du prêtre combien ça donne, mais pas mal. Et enfin, vous avez un bâton lance plus 1, avec une lame en forme de feuille, une arme elfique utilisée pour certains guerriers magiciens de ce peuple, qui fait 1 des 10 à 2 mains. Donc vous avez plus 1 en attaque, et ça fait 1 des 10 à 2 mains. Bon, déjà, je pense que les parchemins, on sait où ils vont aller. Ah, les parchemins, n'importe qui peut les utiliser. Oui, les parchemins, ça peut être n'importe qui, effectivement. Ah bon? Justement, là. Il n'y a pas besoin d'être magicien. On va Moi aussi, avec des partir. parchemins, je peux faire de la magie. Après, moi j'ai rien. Là, des shops, même des outres vides qui sentent la vinasse, qui sont partout. L'ogre, il a dû son enquiller pas mal. Donc il a l'air... Oui, de l'autre côté, là, dans le petit couloir. Alors, c'est les champs gutturaux qui semblent venir plutôt de l'autre côté. Ah. Vous êtes éloigné des champs. Du coup, est-ce qu'on va plutôt. Faut le tuer. Ça va nous arriver par derrière, hein, non? Voilà. Oh oui, il vaut mieux. Là, Vaut mieux qu'on il est aille. endormi, on peut le tuer sans qu'il se réveille, hein, je pense. On aura Ah, tous l'initiative en premier. Vous aurez l'initiative et il aura moins 5 en défense du fait il jouera pas le premier tour et il sera donc surpris que moins 5 en Je pense défense. qu'il est tuable en un tour. Bon, bah alors on le défonce. Ah bah, il faut le Et déchirer. ça va. Alors, par contre, faut qu'on se. En sachant que vous avez effectivement les elfes qui sont avec vous aussi. Hein. Après, je sais pas, mettez en point de technique comment vous. Par contre, il y en a un qui surveille derrière. Ça arrive pas là. Bah, si vous voulez, Non, on moi, n'a pas le choix. surveiller derrière. Moi, je me On n'a mets pas en le choix, position faut- derrière. Ah bah moi je reste, de toute façon, moi je reste toujours en plus. Faut le tuer, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, Si, Banco, allez-y. Allez, moi, je me mets derrière à couvrir s'il y a un truc qui arrive. En bas, j'y vais alors, j'attaque le premier. Alors attendez, on tire les initiatives. Ah bah non, je suis pas premier sur l'initiative. Non, après vous pouvez vous arranger justement. On s'en fout de toute façon, après, tu tapes. Est-ce que j'ai mis tout le monde trop. Enfin, ah ouais, mais attends, excusez-moi, c'est que lui effectivement. Ah ouais, il est déjà mort, c'est bon. Il m'a vu, il était... Trop pas. Tac, Init, Knaket, qui c'est qui est pas dedans? Maximus, et il est pas dedans, mais là tout le monde est là-dedans. Hein. Arwen, Maximus, Aram, Knaket, Erven, Maximus, Aegon, Ogre, la Gavuline. Il est où lui? Ah mais c'est parce qu'il est là-bas. Le gars, Voilà. Donc vous êtes les premiers, donc vous tapez en premier, vous organisez au niveau des initiatives comme vous voulez, vous me le dites juste. Ah. Egon, tu peux taper d'ici? Ouais, Alors je vous le dis, Tin Sirit, c'est moi qui vais le jouer. Il a des capacités qui sont assez intéressantes. Il a intercepté une fois par tour, le chevalier peut encaisser un coup à la place de l'allié à ses côtés. Donc il utilise sa def plutôt que celle de la cible. Voilà. Il a exemplaire, il permet à un allié ou qui combat le même adversaire que lui que de relancer le D20 si c'est un test d'attaque. Et ça peut le faire une fois par tour. Si un allié qui rate, il peut lui faire relancer son jet. Et il a hors de bataille, un allié pareil au contact avec lui, il peut lui donner une action supplémentaire. A pas feutré. Attends, je vais regarder. Faites-moi un petit test de discrétion. Pression, c'est quoi? C'est Dex? Discrétion Dex. Ça va. Pas trop de soucis, vous pouvez avancer. Hop, ok, donc j'ai l'impression qu'il y a des esclaves. Effectivement, vous apercevez C'est Des quoi le truc prisonniers qui est là? Ça c'est une vierge de fer. Ah, ok, merci, parce que du dessus on voyait pas. Ouais, ouais. J'ai perdu. Donc vous avez avancez pas trop quand même, sinon je vais vous redemander un petit test. Effectivement, vous remarquez qu'il y a 4 prisonniers. Un humain et vous avez 3 halflins, je pense en tout cas, c'est pas dit clairement, mais qui sont là, qui vous remarquent à peine en fait, ils sont vraiment très mal en point, presque plus de points de vie.
il semble avoir été maltraité par l'ogre. Donc un qui dort hein, sur une paillasse. On fait, on Euh. charge ou est-ce qu'on va pense voir les Vous alentours? voyez toute la pièce Peut-être. ou pas Il a ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a des shops, même des outres vides qui sentent la vinasse, qui sont partout. L'ogre, il a dû son enquiller pas mal. Donc il a l'air. Oui, de l'autre côté, là, dans le petit couloir. Alors c'est les champs gutturaux qui semblent venir plutôt de l'autre côté. Ah. Vous êtes éloigné des champs. Du coup, est-ce qu'on va plutôt... Faut le tuer. Ça va nous arriver par derrière, hein, non? Voilà. Oh oui, il vaut mieux. Là, Vaut mieux là, qu'on il est aille. endormi, on peut le tuer sans qu'il se réveille, hein, je pense. On aura Ah, tous l'initiative en premier. mais le Vous aurez l'initiative et il aura -5 en défense du fait il jouera pas le premier tour et il sera donc surpris que -5 en Je pense défense. qu'il est tuable en un tour. Bon, bah alors on le défonce. Ah bah il faut le Et déchirer. ça va... Alors, par contre, faut qu'on se... En sachant que vous avez effectivement les elfes qui sont avec vous aussi. Hein. Après je sais pas, mettez en point de technique comment vous... Par contre, il y en a un qui surveille derrière. Ça arrive pas, là. Bah, si vous voulez Non, on moi, n'a pas le choix. surveiller derrière, moi je me On n'a mets pas en le choix, position faut- derrière. Ah bah moi, je reste... De toute façon, moi, je reste toujours en plus. Faut le tuer, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, Si, Banco, allez-y. Allez, moi je me mets derrière à couvrir s'il y a un truc qui arrive. En bas, j'y vais alors, j'attaque le premier. Alors attendez, on tire les initiatives. Ah bah non, je suis pas premier sur l'initiative. Non, après vous pouvez vous arranger justement. On s'en fout, de toute façon, après, qui tape... Est-ce que j'ai mis tout le monde trop... Enfin, ah ouais mais c'est... Un peu différent. Ouais. Donc vous pouvez passer votre chemin, vous Ouais, on va aller voir ce qui pouvez se passe. rentrer comme vous voulez. Je t'ai dit qu'on les défonce. moi. Ici vous êtes... Dans le vide-grenier. vous avez une sorte de grande niche qui est couverte de... Vous voyez une magnifique mosaïque qui représente une cascade dans un bois. Mais l'endroit sert maintenant là, de débarras aux orques. Et vous voyez des détritus vraiment partout, quoi. C'est vraiment crado. Faites-moi un petit test de sagesse. Bah, Maximus, toi tu regardes l'escalier à ce moment-là. T'avais pas entendu la question. Si tu pouvais répéter le gay. Limite, t'as réfléchi, t'as fait un coup d'électricité, ça t'a réveillé comme ça. Qu'est-ce que c'est bah, vous remarquez rien. Oh merde. Après, il y a des caisses, etc. Vous pouvez essayer de... On peut essayer de voir justement dans les caisses, je voulais demander, mais. Faites-moi un test d'intelligence. Ah, ça par contre. On est Ouais. cons comme des bites. Hein. 6, 9, 18. Bon, on va taper, là, bordel. Donc là, vous avez les... Attends. Vous avez Tinsirid qui arrive. Donc il dit, mais attendez, c'est bizarre cette mosaïque. Vous trouvez pas que on dirait la même mosaïque qu'il y avait dans la pièce d'où on est arrivé? Ouais, la pièce avec le mur qui bascule là. Il vous dit à tous les coups, il y a un... Il y a un autre passage secret. Il y a un derrière. truc et hop, il s'approche, il appuie sur un truc et... Et hop, effectivement, vous avez un passage qui s'ouvre. Vous avez un passage qui s'ouvre, bon, ça s'ouvre voilà, plutôt bien. On peut rentrer? Ah bah, ça, Ah, on y va, du vous coup. pouvez, hein, c'est sûr. Hein. On les défonce pas les autres là. Mais on va y aller après. On reviendra, mais je pense que là, on va retourner sur le truc où il y a les claves, non? Où est-ce qu'on va là? Sens d'orientation légendaire de... Donc là, vous arrivez dans une première salle qui est toute noire. Et vous avez des petits points blancs lumineux. Attendez, restez là 2 secondes, je suis en train d'expliquer. Vous avez des petits points blancs lumineux qui apparaissent une prophétie. Voilà, qui aurait été On avait pas écrite. entendu parler déjà du truc des reins, Le dragon d'airain. Ça c'est dans Camelot. Non, non, c'était non. bien. Par contre,
On n'a pas entendu parler de Lunédor, justement, déjà? Je sais pas. Moi j'avais je sais plus, l'elfe d'airain là, on a j'ai cru entendre parler. Ouais, il y a une histoire, le truc d'airain, ça me parle. Bon, de toute façon, En tout cas, bon, il y a une partie que je pense que vous avez clairement compris. non, et après le reste. Ouais, après, c'est un peu... Voilà, quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées, pour défendre leur terre et de bien sombres heures, des héros devront retrouver le gant d'acier et de lumière. Ah. Ça, c'est le truc le plus simple. Il y a un truc, c'était quoi? Il nous avait dit. Et on aura le droit de le garder le texte? Enfin, au moins. Oui, je voulais demander si la note, elle restait après... Faut considérer Ah bah vous pouvez la recopier, vous ouais, pouvez la puis la recopier. recopier et puis qu'on pourra l'étudier. Il y avait des trucs. Il a dit qu'il fallait chercher je sais pas qui, hein, ou je sais pas quoi. Ah bah ouais. Ah, faut y aller. Hein. Dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre... Bon, et on va les défoncer, on analyse ça. Vous avez remarqué qu'il y a des objets qui ont été laissés au pied de l'arbre, méticuleusement emballés dans des linges protecteurs. Ah. Vous pensez qu'ils ont sans doute été mis de côté en vue d'une expédition qui n'aurait jamais eu lieu. Vous avez une rapière en argent, décorée de magnifiques entrelacs elfiques et d'une garde qui semble faite de dentelle d'acier, vraiment très solide. Donc c'est une rapière +1, plusieurs en attaque, et donc après c'est dégâts d'une rapière normale. Un bâton +1, bonus en attaque au contact et aux dégâts, mais aussi aux attaques magiques. Un beau bâton en simple bois noir rehaussé de 2 cercles d'or fin. Donc voilà, qui fait des dégâts aux attaques donc au contact, aux dégâts au contact, mais aussi aux attaques magiques. Et après, je sais pas si... C'est Moi, j'ai un bâton, je sais pas si... Il y a juste ces deux trucs là? Il y a un anneau d'or Oh. avec c'est un anneau qui donne une défense de +1. D'accord. Vous avez un parchemin magique qui contient les sorts du magicien Flèche Enflammée, que tu connais bien, Emilia, et invisibilité. Et vous avez le sort, également un sort en sorceleur, télékinésie et mirage. On pourra voir après ce que ça fait. Vous avez une potion de forme gazeuse. Vous avez une potion de guérison